Bonjour à tous, bienvenue au niveau de cet nouvel épisode de la série Swift Academy, le podcast. C'est la troisième épisode et je suis très honoré d'inviter aujourd'hui Audrey, une développeuse iOS très connue, vraiment qui a commencé le développement iOS dès le début et aussi l'une des fondateurs de Swift Baguette, si je ne me trompe pas, la communauté connue des développeurs et développeuses iOS. Au niveau de cet épisode, on va s'intéresser un petit peu au rôle ou bien d'une développeuse iOS, comment les défis que rencontrent les développeuses iOS au niveau de notre environnement, domaine de développement Apple et en généralité comme étant une programmeuse, si on peut dire. Et du coup, je laisse la main à Audrey pour se présenter un petit peu et présenter un petit peu son parcours. Bonjour. Donc moi c'est Audrey Sobgouzé-Bazé, je suis développeuse iOS depuis 2010, vraiment 2009-2010 on va dire. J'ai vraiment commencé en 2010 avec iOS 3. Donc je suis dans la communauté en Slack, Swift Baguette, CocoaHeads, beaucoup plus longtemps. Et oui, je suis développeuse iOS et récemment je me suis mis au développement macOS qui m'intéresse de Ah, plus ok. en plus. Voilà. Ok, c'est top, c'est top. Vraiment, je savais pas que tu fais aussi de macOS. Je pense que tu travailles maintenant chez Proton, si je ne me trompe pas, de nom de l'entreprise, un petit peu de la boîte de développement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette, comment dirais-je, cette expérience, la dernière expérience? Tu fais quoi avec chez Proton? Donc Proton, oui, on est remote worker chez Proton, donc je travaille en France et ils sont basés en Suisse depuis bientôt 2 ans et demi. J'ai même fait un compte, ça fait 900 jours que je bosse avec eux. Et ouais, j'aime bien tenir un peu les comptes et savoir un petit peu où j'en suis. En fait, Proton, a des valeurs en termes de. J'ai rejoint en fait Proton par rapport aux valeurs. Clairement, depuis un moment, depuis quelques années, je rejoins et je travaille avec des boîtes par rapport aux valeurs qu'ils veulent faire passer. Donc Proton, c'est vraiment une valeur de privacy first, confidentialité. Donc je les ai rejoints justement parce qu'il y avait cette petite guéguerre autour de la confidentialité et potentiellement des efforts qui commencent à payer, non fournis avant de Google et Apple en termes de confidentialité autour de l'encryption, de tout ce qui est encryption end-to-end. Donc il n'y avait pas tout qui était encrypté. Maintenant, depuis un an, on arrive à avoir en fait de l'encryption bout à bout dans presque tous les services d'Apple et de Google. Mais il y a quand même des loupés. Donc voilà, je les ai un peu rejoints dans cette optique-là où en fait on met une dose d'encryption au-dessus de tous les services potentiellement de Google. Donc C Drive, c'est vraiment encrypté de bout à bout. Le doc, on l'a pas. Avoir un password manager maintenant, le calendrier, les mails qui sont historiquement les premiers et le VPN qui au début en fait était le produit phare et est toujours le produit phare de Proton. Donc c'était Ah, vraiment de ok. fournir aussi la possibilité de tout le monde de pouvoir avoir cet accès à Internet sans avoir des sites qui sont bloqués par les gouvernements. On a vu récemment que c'est quelque chose qui est très fréquent. Ça a commencé bien avant et ça commence à perdurer dans certains pays. Et là, on est sur, par exemple, ce qui s'est passé en Russie, ça fait déjà 2 ans. Ouais. Aussi, on a eu le Sénégal, on a eu le Soudan, on a pas mal de pays. On a des pays ouais, peut-être l'Iran, l'Afghanistan, qui sont souvent bloqués en termes de contenu. Donc voilà. Ah, ok, ouais. Je vois, ouais. Donc c'est beaucoup Ok, aussi pour donner la parole à pas mal d'activistes et voilà. alors beaucoup de challenges techniques, je pense à la fois sur macOS. Vous avez aussi, je pense, une application iOS, si je me trompe pas. Non, pas En effet, seulement de. Ouais. iOS, ouais. On a des applications iOS, Android, desktop et donc Windows, macOS, ouais, en effet. Ok, vous travaillez sur un petit peu des équipes partout au monde ou bien c'est principalement en France? Donc avant le Covid, la boîte travaillait en mode distribué. Donc il y avait Ok. déjà des équipes dans pas mal de pays. Il y a celle qui a le plus grand fuseau horaire, c'est Taipei. Donc c'est Ah, plus ok. 8, je pense en GMT plus 8.
Et sinon, Taïwan, ouais. il y en a une à Londres. Donc, on a des bureaux à Londres, à Barcelone, à Paris, à Taipei, en Macédoine aussi, à Skopje. Et Ok. voilà, il y a certaines personnes qui sont souvent aux États-Unis. Voilà. Ok, je vois. Merci à toi, c'est vraiment très intéressant, la boîte. Et qu'est-ce que vous faites vraiment? Je pense que c'est fortement technique et il y a vraiment des défis, même de R&D, de recherche et de la réflexion continue sur ce sujet. Bon, retournons un petit peu au sujet qu'on veut parler un petit peu. C'est comment tu vois un petit peu les défis que rencontrent un petit peu les développeurs iOS maintenant. Quels sont les défis que toi-même t'as confrontés tout au long de ton parcours? On aimerait bien avoir ta rétrospect, ton rétro sur quels sont ces défis-là. Oui, en tout cas, je pense qu'on va en parler largement. Pas que moi, mais oui, en effet, dans la communauté de développeuses et de développeurs iOS, il y a pas Ouais, mal de choses. Bon, forcément, on est confronté aux mêmes problématiques, hein, en étant une femme. Donc moi, je suis une femme noire, donc il y a des problématiques qui se effectivement. rajoutent encore. Donc Ok, ouais, j'en ai eu pas mal. Bon, je les développerai au fur et à mesure, mais pas de souci. Moi, honnêtement, j'ai un parcours classique, hein. J'ai un parcours où je suis arrivée en France, parce que je suis arrivée en 2003. Je suis ok, arrivée en France en terminale, donc j'ai passé mon bac. Après, bon, j'ai eu classique prépa, MPSI, MP. ok, J'ai fait des concours dans une école d'ingénieur. Donc j'ai été opté à l'école d'ingénieur à Saint-Étienne, qui s'appelle Télécom Saint-Étienne. ok, Ensuite, j'ai fait un stage à Toulouse et je suis repartie à Lille pour travailler. Et je travaillais, j'ai un diplôme d'ingénieur en computer vision, donc vraiment en imagerie numérique, donc computer vision, donc on s'appuyait un petit peu à l'informatique, mais c'était beaucoup de traitement d'images avec des logiciels qui n'étaient pas un peu tout clé en main, en fait, comme quand on veut faire du Photoshop. Mais bon, moi je faisais du MATLAB, beaucoup plus de MATLAB et du C++ ok, en termes ouais, d'algorithmes. J'étais d'abord, mon premier travail, c'était vraiment autour du tracking de visage, euh, pour une exposition où l'ordinateur était allumé et en fait il devait y avoir une sorte d'exposition d'art moderne autour du tracking de visage avec forcément une thématique artistique, technique derrière. Donc je n'ai pas fait du développement la première année parce que j'ai été diplômé en 2009 et c'est en 2010 que j'ai commencé du développement où plus ou moins j'ai rejoint d'abord une société, une ESN en fait, je me rappelle plus de l'ancien nom, une pas de ESN souci. pour faire du développement. Ouais, une SS2I, oui, pour faire du SS2I, oui, développement. Ouais, je n'ai pas fait du développement plus tard, mais bon, je reviendrai un peu là-dessus. Donc j'ai fait après 6 mois, donc vraiment officiellement en mars 2011, j'ai commencé à travailler sur l'application qui était encore donnée à des prestataires. C'était Roland Garros 2011. ah, Voilà, ok, voilà. Pour toute première opération, mais toute première pull request. En fait, avant, c'était pas Git, hein, donc c'était SVN. Donc, SVN, donc ouais, voilà. SVN. Donc voilà, donc il n'y avait pas encore tout ce mécanisme-là. Donc je me rappelle même plus comment on faisait, mais on pushait juste et voilà, hein. Ouais, Et voilà. avec le trunk, etc. Et généralement, le système il n'est pas, comme tu connais, n'est pas décentralisé comme Git avec des trucs. Mais Exactement. ça faisait l'affaire à ce moment. Moi, j'ai travaillé presque 4 ans en SVN. Ouais. 4 ans en SVN, on n'utilisait que de SVN. Et c'était de 2015 vers 2000, fin 2019, 2020. C'était que de D'accord. SVN. Oui. Alors, je connais SVN, ouais, c'est différent. Et un petit peu, comment tu vois le niveau de présentation des développeurs iOS maintenant, actuellement dans ton équipe, etc. Nous, par exemple, où je travaille à Sephora, on est 8 développeurs, on a 2 développeuses. Et D'accord. peut-être qu'on va recruter une troisième, là. On est un petit peu D'accord. 25% et on n'a pas pensé à ça, oui. Mais on a 2 développeuses qui, vraiment, un lead dev et aussi une développeuse confirmée qui travaille avec nous sur tout ce qui est tunnel d'achat, etc. Oui, Et du coup, 25%. il y a de la présentation, hein. En Tunisie, je travaillais avec une boîte qui recrutait presque 50%, 50%.
Ils n'ont pas de problème sur ça. Et même ils cherchaient à recruter des développeuses. Hein. Ils pensaient que vraiment ils ont du bon niveau, etc. Ils sont très impliqués. Bon, je ne vais pas citer des noms parce que j'ai oublié énormément, mais je cite par exemple qui a travaillé énormément avec moi. Il est maintenant en Allemagne qui s'appelle Nibras. Tu vois, il me connaît énormément. On a travaillé énormément sur ça. Il est vraiment une très très bonne développeuse et qui m'a vraiment gardé dans mon esprit de la bonne réflexion, de beaucoup de choses et aussi de la bonne coopération. Je travaille énormément, presque une année sur un projet avec elle. Imagine. Et du coup, Non, je te laisse la main pour me parler de comment tu vois ça en France. donc, en France, clairement, c'est très bas. Je trouve que 25%, Ah, ça commence à être quelque chose qui est moins bas, mais je trouve toujours ce nombre très bas. Moi, en dessous de 30%, je considère ça comme bas. Chez Proton aussi, on n'a pas ouais, énormément de personnes et c'est quelque chose que je retrouve depuis 15 ans. La seule fois où j'ai retrouvé pas mal de développeuses, c'était chez Trendmine, chez Captain Train, où ah, ok. on était quand même des développeuses. Il y avait des développeuses aussi chez Aircall, où on était deux sur six, voilà, c'est ça, à peu près. Voilà, donc voilà, donc on était quand même vers dans les 30%. Et voilà, donc, je trouve que c'est un chiffre très bas. Et il faut s'en rendre compte, il faut vraiment se dire, tu m'as dit 25%, c'est une prouesse, mais pour moi, c'est juste une évolution Ouais, en plus, c'est pas ça il faut, qui sera c'est très ça, ouais. loin d'être, ouais. Donc en fait, comme clairement, concrètement, moi je suis arrivée en 2011, en 2010, enfin, novembre 2010 à Paris, pour justement rejoindre cette SS2I. Et il y avait un gros manque de représentation. Il y a un manque de représentation générale, surtout en France, au niveau des STEM. Donc STEM, c'est STEM, hein, donc c'est en anglais, c'est Science, Technology, Engineering and Mathematics. Donc sciences, technologie, Ah, ok, ingénierie et ouais, mathématiques. Donc c'est pas exactement lié au développement iOS, mais si on prend que l'ingénierie, parce que technologie, sciences et mathématiques, c'est même encore, surtout mathématiques, les chiffres descendent encore plus. Il y a ok, beaucoup de femmes autour de ce qui englobe par le ah, développement ok, même, le développement pur. Donc, on va parler de product management, product design. On va retrouver ouais, souvent beaucoup de femmes en designer, en product management ouais, aussi, et beaucoup en QA, donc quality ouais, talent, ouais, tout ce ah, qui ça, est qualité, tout ce qui est test. Donc on les retrouve. Donc il y a quand même des femmes dans l'environnement, mais le ratio en fait dev pur et gestion du développement iOS, parce que forcément on se retrouve pas qu'à coder, donc on a aussi des réunions. Heureusement, c'est plus comme oui, bien sûr, avant. Euh, ouais, donc tout ce qui est justement process en fait interdisciplinaire, euh, ouais, multidisciplinaire, on va retrouver des femmes qui sont présentes sur la table. Malheureusement, plus on monte, parce qu'on est dans le développement, moi je considère que le développement c'est vraiment le premier échelon, plus on monte dans la pyramide, en fait, moins il y aura de femmes. Des femmes lead, il y en a de plus en plus. Là, par contre, je trouve que ça commence à augmenter beaucoup plus qu'avant, par rapport aux 10 premières années où j'ai travaillé, ah, ok, les 5 suivantes ou les 6 suivantes, il commence à en avoir un peu plus. À chaque fois, j'analyse quand même, en fait, la taille des sociétés le poste qu'on t'attribue. C'est-à-dire que techniquement, des fois, on attribue aussi un poste, en général, que ce soit femme ou pas, en fonction de la taille de l'équipe et potentiellement de l'expérience. Mais ouais, je constate toujours que si on commence à être plusieurs développeurs, les chances d'une femme de monter par rapport à d'autres, elles sont toujours à minuser, c'est toujours plus minime. Donc à chaque fois, je dis, ok, t'es lead de combien de personnes, etc. Et il y a toujours un parcours où, en fait, il faut rester dans la boîte, il faut avoir potentiellement euh, fait des concessions, c'est là qu'on arrive à vraiment être lead de 10 ou 15 personnes, ce que je trouve rare. Moi, j'ai eu ce constat-là et ce n'est pas forcément. Moi, je suis restée vraiment dans tout ce qui est IC, vraiment individual contributeur, donc vraiment dans la branche tech.
et pas aller dans la branche Ouais. management où forcément on veut être engineering manager. Mais je ne trouve pas beaucoup d'engineering manager femmes, vraiment. Je trouve de lead Ok. iOS femmes, engineering manager, je n'en trouve pas beaucoup. En tout cas, c'est mon constat personnel Ok. en général. Tu sens pas peut-être qu'il y a des préjugés quelque part sur le recrutement des développeuses, etc. Peut-être que s'il y a un retour, bon, peut-être qu'il y a des préjugés quelque part. C'est pour cela que c'est le recrutement des développeuses, il est un petit peu moins que, ou bien qu'il y a peut-être que c'est un domaine géré par un petit peu par les hommes au départ et du coup ils ont ramené leurs amis etc. Oui, peut-être qu'on va rester entre nous et pas besoin de malgré que bon il y a des projets, il faut pas nier que qu'il existe. Et aussi, comme tu as dit, parce que les femmes, peut-être un petit peu, ils préfèrent s'orienter vers des domaines de design ou bien de product management, etc., qu'ils trouvent leur bonheur au niveau euh, de ça. C'est-à-dire que c'est un choix, ni plus ni moins. Oui, tout Comment à tu vois fait. les choses? Tout à fait. Moi, ce que je commence à voir de plus en plus, c'est par exemple des conférences, en général, elles sont pas en France, hein, qui poussent plus de femmes et qui ont des scholarships pour justement tout ce qui est diversity, inclusion, Ouais. l'inclusivité, la diversité, pour pouvoir amener en fait au moins des femmes à postuler. Moi, j'ai un exemple où j'ai fait ma première conférence à l'étranger. C'était iOS Dev UK 2022 et Ok, où ok. il y a une jeune étudiante qui est venue me voir en disant ouais merci de c'est très bien ce que tu fais et moi j'ai dit non en fait moi je voudrais que tu sois là l'année prochaine. Il se trouve qu'elle s'est retrouvée l'année d'après en 2023 à donner une conférence euh, super bien sur Core Data, enfin vraiment un sujet que sur le développement iOS j'aimerais dire avec les prémices de ouais, après avec les prémices de Swift Data aussi, où elle a vraiment Ouais, décortiqué Core Data. Enfin, c'est très rare en fait. Moi j'aime bien d'une Core manière Data. Donc, pédagogique, avancée, ouais. Ouais. oui, donc c'était Je vois, je vois, ouais. super intéressant dans le sens où j'ai beaucoup appris de sa présentation et elle est sélectionnée pour elle a eu le golden ticket en fait pour la WWDC de cette année. Ah, top. Elle avait déjà rapporté des scholarships Ah, avant top. par rapport au challenge student. Maintenant, elle sera en juin à l'Apple Park. Et moi, en fait, c'est vraiment ce que Ah, j'essaye top. de pousser, c'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, des femmes viennent me voir pour ne serait-ce que me complimenter, et j'essaye vraiment de pousser la discussion dans le sens où alors tu fais quoi et qu'est-ce qui t'intéresse et qu'est-ce que tu peux euh, proposer pour, peu importe, soit un meet-up local, soit, mais au moins parle. Donc je le fais beaucoup dans les conférences. Il y a aussi pas mal de Ouais, choses qui sont faites dans le milieu. Mais voilà, mais vraiment, je me retrouvais, il faut vraiment, je pars vraiment de loin, puisque je me retrouvais en 2010-2011 dans le meet-up Cocoez Paris, où il y avait, je pense, deux femmes, mais je pense que j'étais la seule pendant quelques temps. Euh, Parce que j'avais, ouais. en 2010, à l'époque, c'était Guillaume Sercan qui faisait les meet-up. Je pense qu'il est à Toulouse maintenant. Ah, ok. Mais vraiment, c'est très ancien, et Ouais. j'arrivais, je voyais des personnes des hommes de 35 ans qui faisaient des blagues tech. Bon, moi, j'étais encore novice en iOS, donc je comprenais rien. Il y en a encore quelques-uns que je retrouve. Bah, il y avait Franck qui Ouais. était là. Franck était là Ok, ouais, Franck, il oui. avait, oui, il avait beaucoup de personnes qu'il côtoyait et de son âge à cette époque-là, il y a 10 ans, que je ne retrouve Ouais, plus. Maintenant, ce qui est bien, c'est que je retrouve de plus en plus de femmes dans les meet-up, des femmes ouais, dans les conférences, des femmes qui sont speakers à une bonne dose et avec vraiment des présentations voilà, où on ne se demande pas, où on ne se pose pas des questions de genre. Et comme tu le dis, il y a beaucoup de biais. Il y a des biais de genre, en fait, dans les métiers tech en général et dans la vie en général. Dans l'informatique ouais. encore plus. Donc, on a souvent ça. J'ai été confrontée à pas mal de choses comme ça dans mon environnement de travail. Et j'ai souvent, clairement, préféré ne pas continuer parce que je ne voulais plus être dans soit ces environnements ou dans cette façon de travailler ou dans les biais cognitifs qui sont vraiment forcément pas conscients Ouais. en fait de la personne.
par des hommes et par des femmes Ouais, ouais, ouais. également, on entend. Ouais, 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 c'est des 2 côtés, on peut dire que ça existe. Alors du coup, peut-être qu'il faut avoir, des programmes qui encouragent peut-être qu'Apple, il doit encourager plus à travers ces programmes de formation les développeuses à, tu vois, à intégrer le monde de Apple. Moi, par exemple, je connais, bon, des programmes qui, lorsque j'étais en Tunisie, qui encouragent les élèves et les étudiants les étudiantes plutôt, à avoir tout un process de développement. Ils font pendant une année tout un programme d'intégration. Ils présentent devant un jury comment leur application, tout leur business model, etc. Et c'était seulement des femmes et des étudiantes et des élèves et des petites filles. Et déjà, j'ai beaucoup là de petites filles maintenant qui sont devenues des ingénieurs, qui sont eu comment dirais-je, des promotions ou bien des scholarships, comme tu dis, au Canada. Dernièrement, j'avais une élève que j'ai enseignée je pense en 2016, qui a maintenant elle est devenue ingénieuse, elle est ingénieure plutôt, et elle est maintenant en scholarship pour un doctorat en ingénierie informatique au Canada. Tu vois, mais c'est commencé au départ par un Oui. programme qui s'appelle Technovation Tunisie. Et je pense que ça existe. Peut-être que Apple doit faire des initiatives comme ça. Et s'il existe, ben, moi je connais pas les initiatives, hein. Je te laisse, s'il y a des Donc, initiatives, tu m'informes. bon, il existe Ouais. des initiatives d'Apple depuis, je pense, déjà 3 4 ans. Donc, en fait, Ok, chaque année, il y a une sorte de, qu'ils appellent une cohorte, en fait, où ça a invité. Au début, ça a commencé par en fait, les minorités invisibles. Donc voilà, c'était ok, en fait, si tu as une application ou si tu es, en fait, ils appellent ça entrepreneur and female founders. Donc ça a d'abord commencé par female ah ok, founders un peu, et ensuite c'était black entrepreneurs and après ça a dérivé sur Spanish. Donc maintenant, les minorités visibles. Donc on a d'abord commencé ok, par si tu es quelqu'un, si tu es noir et que tu as une application, tu as une deadline où tu soumets en fait ton projet. Et si tu es sélectionné, parce qu'on estime que ben, forcément un peu comme se fait la loterie, tu as droit à une semaine de stage à l'Apple Park où en fait tu auras à disposition les ah, ok, designers, les développeurs, etc. qui vont t'aider en fait à promouvoir en fait ton projet. Donc au début c'était juste female founders et black entrepreneurs. Donc, si tu es noir entrepreneur, donc tu peux vraiment postuler aux deux. Ensuite, il y a eu Spanish, il y a eu en fait sous-représenté, donc les minorités visibles, comme je dis. Euh, ok, et maintenant, voilà, c'est un peu ça. Donc, il fallait juste être soit dans une boîte où tu travailles ou être voilà, avoir vraiment un projet. Donc, ça se fait chaque année où ils ouvrent des inscriptions. En 2023, il y en a eu. En 2024, il n'y en a pas encore eu. J'espère qu'ils n'ont pas arrêté parce que moi je reçois tout le temps des mails où on me dit en fait tu as une deadline pour soumettre ton application et potentiellement peut t'aider. Il y a des ok, articles, si on part sur la page d'Apple, on le fait. Comme tu parlais tout à l'heure de ce qui se faisait en Tunisie, moi je suis dans un groupe Slack qui s'appelle, en fait j'avais rejoint au tout début la branche, le nom de l'association justement STEM qui s'appelait Women Who Code, ah, WWC. ok, Maintenant, il y a sur ouais, Slack Women Who Code Mobile où tu as des sessions avec vraiment des encouragements, vraiment de femmes envers les femmes pour aider ou encourager à faire des talks. Donc, elles sont au courant de l'actualité. Moi, je me retrouve des fois à être pingée parce que je fais un talk, par exemple, à Track Swift ou à iOS Dev UK, où en fait justement tu ouais, as beaucoup de personnes qui te félicitent et qui t'encouragent. C'est Vu Nguyen qui est à l'initiative de ça, en tout cas qui est active et qui en fait ok, aujourd'hui en ce moment par exemple il y a des projets GitHub en association où toutes les femmes peuvent vraiment rejoindre le projet, commencer à faire des PR sur le projet et top, faire en sorte que si tu veux apprendre le développement iOS, si tu es dev Android et inversement, tu commences à le faire. Tu utilises bien entendu, c'est toujours les dernières technologies, donc ça va être SwiftUI, ça va être Compose d'un côté, et où en fait ok, tout le monde ouais, est apprécié, tout le monde est, en fait, on te donne un espace de parole, on va dire plutôt d'écriture, dans cet ouais, espace Slack là.
Mais n'oublions pas quand même qu'il y a une initiative et l'initiative a été poussée aussi par Jérôme et moi. C'était sur le fait qu'il y a énormément de femmes sur le Slack Baguette. Il y a un Slack, il y a Ouais. un channel Slack dans Swift Baguette avec des femmes. On ne parle pas, Ah, mais je oh, pense qu'il est je ne temps savais pas. justement de... Oui, Ouais, oui, ouais. oui, bien sûr. Je sais On ne pas. parle pas dans ce Slack, mais j'invite justement toutes les femmes qui sont sur Swift Baguette à potentiellement joindre Jérôme ou moi pour qu'on soit dans ce groupe. Et je pense que la deuxième partie de l'année, je vais commencer à pousser des incentives en fait autour Ouais. de l'empowerment des femmes sur le Slack Baguette en France. Parce que malheureusement en France, on a un constat, on le sait, mais il n'y a pas de statistiques qui sont vraiment plausibles et qui sont là pour montrer qu'il y a vraiment un gap, que ce soit salarial, que ce soit d'embauche, que ce soit même au niveau de comment sont écrites les offres d'emploi, au fait par rapport à l'encouragement aux femmes à postuler à des postes de développement et de développement iOS en particulier. Ouais, top, top. Ça, vraiment, je savais pas ça. Beaucoup d'initiatives. Vraiment, il faut vraiment encourager ça. Et vraiment, je te félicite aussi pour toutes ces initiatives-là qui tu es impliqué énormément. Et j'espère que c'est pas seulement les femmes qui vont entrer au niveau de cette chaîne cette canal qu'on connaît pas sur Baguette. Honnêtement, je connais pas. Et du coup, il faut inviter tout le monde, quelles que soient des femmes et aussi les hommes qui sont dans Sud Baguette. Il faut que toute la canal générale, il doit aller vers, vers la canal woman là pour que il y aura tu vois, les échanges et ça permet d'aider, un petit peu d'enlever tous ces préjugés. Et du coup, pour toi, quels sont un petit peu les environnements qui sont inclusifs, qui aident, les environnements en développement que tu juges, ok, là, si je suis dans cet environnement, que je suis à l'aise, quels sont tes critères pour accepter un petit peu, comment tu sens? Est-ce que seulement, ok, moi je travaille c'est le nom de l'entreprise ou bien comment tu cherches un petit peu l'environnement, tu sais, est-ce que cet environnement, il est adéquat pour moi? Vraiment, il n'y a pas de préjugés, je peux m'intégrer, vraiment, il y a des gens qui sont sympas, ils acceptent, n'ont pas de préjugés, ils aident, ils sont serviables parce que, ok, ben, quel que soit un homme ou bien une femme, lorsqu'ils intègrent une boîte avec une équipe, ils doivent être aidés par les lead dev, par les tech leads, etc., pour qu'ils prennent confiance, pour que, tu vois. Et pour une femme, c'est plus, il faut avoir plus d'aide, etc., parce qu'il y a toujours les préjugés derrière. Ouais, Oui, donc justement, je vais revenir sur une phrase justement. L'aide, ça doit pas être associé qu'à une femme. C'est un peu ce qu'on a, ouais, malheureusement, le biais qu'on a, c'est que parce qu'on a une femme qui vient et qui commence, il faudrait qu'on l'aide un peu plus parce que c'est une femme. oui, je vois. Donc, on aura tendance à vouloir Parfois, lui c'est de la expliquer. galanterie. C'est un petit peu de la galanterie parce que moi je le vois pas que c'est comme c'est normal. C'est normal pour à minima au niveau de ma culture etc. C'est normal d'aider etc. Et on est plus un petit peu sympa avec les femmes plus que les hommes. On a La- de l'ego un petit peu qui entre les hommes. Mais avec les femmes on En est effet, plus sympa et plus ouais, c'est normal. en effet, mais la galanterie, c'est un biais de genre, particulièrement dans le domaine du développement. Ah On a besoin d'être galant dans le ok développement. En fait, la façon dont on fait, par exemple, une pull request où on est censé déjà être bienveillant. Donc, si on est bienveillant quand on fait ok ses reviews de merge request ou de pull request, euh, on n'a pas ouais à se dire derrière moi, il y a une femme ou il y a un homme. C'est la même chose pour euh, je vois ouais. quand on a une connexion, quand on a, enfin, pardon, quand on a quand on a, enfin, de l'onboarding. L'onboarding d'une femme ne doit pas être différent de l'onboarding d'un homme. C'est vraiment la rédaction d'une offre Ouais d'emploi. Ça ne doit pas, de la même manière, ok être différent. On ne doit pas se dire, on va donner plus de temps parce que potentiellement c'est une femme et que je vais l'aider pour la mettre au niveau. En fait, si on a bien fait son embauche, euh, elle l'est déjà au niveau. ouais je vois ouais. C'est logique. Oui. C'est Donc, logique. Il faut donc c'est un être peu ce biais-là carré, qu'on ni plus ni qu moins. c'est ce biais-là, c'est des biais de genre qui sont très, très, très présents en fait dans le milieu du développement. Et il faudrait penser à Ouais, ne pas les intérioriser. Enfin, c'est vraiment comme je dis, hein, c'est un biais, donc c'est très malheureusement c'est très présent. Donc voilà un peu ce qui se passe. ouais. Déjà, c'est par rapport à ça. Euh, donc la question c'était qu'est-ce que j'ai perdu le Ah oui, fil de ce que je dis.
Oui, c'est un petit Est-ce peu que pour toi, quels sont les repères si je comprends bien, oui, donc oui, 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 moi, c'est juste que tu sois à l'aise avec l'équipe, etc. Il n'y a pas de préjugés, tout c'est juste que il n'y a, il faut, ouais, c'est ça, c'est l'idée il y a que, 2 vas-y, il y a 2 environnements, où vraiment où, je commence maintenant à savoir faire le tri, entre ce que je veux et ce que je ne veux pas. ok, Donc il y a vraiment 2 environnements. Le premier c'était vraiment, chez Captain Train, donc chez Trainline, où en fait tu sens la bienveillance. ok, La bienveillance, c'est vraiment au travers de la boîte. Tu à Paris et tu sais qu'en 2 ans et demi, tu n'as pas à, avoir de blagues un peu sexistes qui arrivent ou, à ok, faire en sorte qu'on t'explique ce que tu viens d'expliquer. Mais c'est juste que j'explique quelque chose, mais si derrière il y a un homme, ce que j'appelle le mansplaining, s'il y a un homme qui explique la même chose, c'est exactement ce que tu as dit. C'est des choses comme ça, où tu as droit à la parole, où on ne te coupe pas la parole. ok, Donc c'est vraiment des choses ouais, qui sont très 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 compliquées aujourd'hui dans des environnements, dans beaucoup d'environnements de travail. Et à chaque fois, je dis à quelqu'un, en général, je demande à des hommes, est-ce que combien de fois tu penses tu coupes la parole à des femmes en général ou en général, voilà. Après, c'est très français aussi de couper la parole. Par exemple, si tu vas en Asie, c'est très rare que quand tu parles, quelqu'un il veut puisse couper. Voilà. Donc déjà, euh, il faudrait qu'on se place sur une échelle où on est conscient de chaque action qu'on fait. Donc c'est vraiment c'est du travail euh, fréquent, mais ne serait-ce que couper la parole à une femme, je trouve déjà c'est la première chose qui sera certainement difficile à faire, mais ce qu'il faut faire. Donc des environnements où on te donne pas ok, la parole, où on même il y a des femmes qui ne parlent pas, qui sont timides, comme des développeurs ou des hommes qui ne parlent pas. Des environnements où on dans ouais, une réunion où il y a 3 personnes qui parlent et s'il y en a une qui ne parle pas parce qu'elle est qualifiée de timide, homme ou femme, c'est de lui donner cette parole-là et de trouver en fait l'espace, le temps dans une discussion de faire parler tout le monde. Ça, c'est vraiment un exercice que je conseille beaucoup aux gens. Et vraiment d'être dans l'écoute active. C'est-à-dire, je veux terminer, je veux dire ce que j'ai à dire, mais je vais attendre que tu le dises et essayer d'intégrer ce que tu es en train de dire. On est souvent dans la réflexion où, quand tu dis quelque chose, je suis déjà en train de penser à comment je vais te répondre, donc je perds le fil de ce qui va se dire après. Et ça marche, et ça arrive beaucoup avec les femmes. C'est-à-dire que dès qu'une femme va dire quelque chose où on n'est pas d'accord, on va vouloir juste la couper et donner son opinion et le dire. Donc c'est vraiment des choses qui sont là et vraiment pas des biais. Il faut vraiment pas introduire le biais. Il faut vraiment être dans le non genré. Donc quand je parle aux gens, je ne parle pas à une catégorie de développeurs ou voilà, je parle autant à des seniors qu'à des juniors et je parle autant à des hommes qu'à des femmes. mhm, Donc voilà, c'est un peu ça. C'est dans les tâches qu'on donne dans le développement iOS. Ce n'est pas parce que je suis une femme que je vais devoir faire les écrans, parce que ça va potentiellement avoir ça va être plus proche du rendu en termes de design. Donc moi, je fais la partie back-end, ouais, on va dire base de données, appel service, web service, test, mocking, et toi, en fait, tu me fais des écrans. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. C'est comme ça que je vois en fait la démarche qu'on devrait avoir dans le développement iOS. On ne donne pas des tâches de design à une femme. On dit ah tiens tu vas faire du Swift UI pendant que moi je vais faire l'appel service web service. Non pas du tout. C'est inversons la tendance ouais, parce qu'on aura tendance à être plus rigoureux, plus rigoureuse sur le petit écran, le petit pixel qui va faire défaut parce qu'on veut faire bien, que ouais, un homme qui va vouloir être pixel perfect. Les hommes pixel perfect, j'en connais pas beaucoup. Les femmes, beaucoup plus, par exemple. Mais il faut inverser cette tendance. oui. Oui, et un petit peu, tout le monde fait un petit peu, il a la capacité de faire du design, un petit peu de préparation de graphique, si on peut appeler des intégrateurs aux anciens noms là, et aussi faire du développement un petit peu de la partie networking, de la couche networking, bien des use cases, etc. Ça, c'est vraiment, moi, j'ai pas senti honnêtement au niveau de notre où on travaille, tu vois, t'as une développeuse qui peut faire tout le système un petit peu derrière. Dernièrement, hier, par exemple, une développeuse confirmée chez nous, il a tout le système de provider Moya chez nous, qui permet de reset tous les passeports. C'est un travail énorme parce que c'est un reset de passeport partout au niveau de l'application Sephora, fait par une développeuse confirmée, n'est pas senior. Chez nous, on n'a pas pensé, tu vois, c'est juste
C'est juste que je comprends qu'il y a des clichés, que ça existe, il faut pas nier ça, ça existe. Vraiment, ça existe. Si on trouve que la développeuse, elle est bien, vraiment top au niveau des trucs graphiques, on le laisse parce qu'on est assuré par elle, tu vois, au niveau de cette partie. C'est juste que c'est l'assurance, c'est un truc psychologique, c'est pas, oui, on a confiance à elle plus que le développeur parce que le développeur là, il n'est pas top. Et nous, on aimerait bien être pixel près, perfect, etc. Et du coup, on a confiance à ça. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut un petit peu inverser les rôles. Il faut que tout le monde a cette possibilité de travailler, non pas seulement sur ça. Une développeuse qui gère la CI/CD, facile. Gérer toutes Exactement. les trucs lines, fast line, etc. C'est simple. Tout ce qui est provisioning, certification, etc. Il faut qu'elle maîtrise, etc. Et qu'il, c'est pas, c'est, ouais. Moi, je comprends ça Tout à fait. et je constate, je constate un petit peu ce que tu as dit au niveau de, il faut qu'on améliore ça. Oui, jusqu'à maintenant, c'est nous seulement qui font ça. Déjà, le lead dev et le tech lead qui maîtrisent tout cet aspect de provisioning, etc. Il faut qu'on soit plus ouvert à tout le monde sur ce sujet. Tu m'as ouvert les yeux sur cet aspect, Tout à Audrey. fait. Une femme, si elle est bonne en design et que tout le monde lui dit qu'elle est bonne en design, et etc., elle va vouloir rester dedans aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, Ouais, sa ouais, reconnaissance va être dedans. Et en fait, il n'y aura pas se sortir de la zone de confort et faire autre chose. Il faut que ça tourne en général dans les ouais. environnements autour du développement iOS. C'est vraiment, en effet, fait de la CI. Et ce que j'ai appris, bon, c'était qu'une seule société. La seconde, c'est Proton, où vraiment tu as la largesse de faire ce que tu veux faire. Et on te dit, en fait, il faut aussi être challengé sur des choses que tu n'as pas faites. Parce on sait déjà que tu es bonne là-dedans. Le jour où il va falloir assez rapidement monter ou reprendre un sujet là-dessus parce qu'il y a une urgence, oui, tu seras la personne la plus compétente. Mais dans l'évolution aussi dans la société, c'est une évolution personnelle aussi et technique qui bénéficie à la société, mais qui bénéficie aussi. Donc, quand on est dans une démarche de management comme ça, au niveau de tout ce qui est contributeur individuel, dont des gens qui veulent rester que dans la technique, c'est de leur faire faire beaucoup plus de choses. Donc, faire de la CI, faire du fastlane, comme on a dit, faire justement tout ce qui est couche persistance core data ou peu importe, ou Swift data, peu Ouais, ouais, importe. ouais, 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 Et c'est ça, ouais. après, faire du SwiftUI, oui, parce que là, tu gères. Donc, s'il faut aller rapidement, on sait que c'est toi. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller rapidement? On veut aussi que les développeurs ils puissent savoir faire d'autres choses parce que le but, c'est de se rendre Ouais. de un à indispensable dans une société. Vraiment, tout ce qui est dependable, dependency, zéro pour un développeur. Donc, se dire, moi, aujourd'hui, Mhm. si je pars, je sais que d'autres personnes peuvent le faire parce qu'avant, potentiellement, ils ne savaient pas le faire, mais je leur ai donné la largesse en tant que développeuse. Si je sais faire du SwiftUI et que je le fais parfaitement, aujourd'hui, je ne vais pas prendre cette tâche-là. Donc, cette personne, elle va monter en compétence là-dessus. Et que si je pars, je ne pourrais pas me dire, en fait, ils vont devoir prendre des décisions, ils vont changer des choses parce qu'ils ne savaient pas le faire. Donc, c'est vraiment, il faut aussi se dire, quand je pars, je dois au moins me dire que tout ce que j'ai fait va pas être cassé parce que d'autres personnes ont Mhm. compris comment le faire et ont perpétué ce que je sais faire. Donc, c'est vraiment dans cette dynamique-là que moi, j'identifie assez rapidement dans les premiers mois, hein, clairement, si je suis à même de bouger, en fait, de bouger autour de tâches. S'il y a des tâches de 6 mois, bah, je le saurai après 6 mois. Mais clairement, la façon de travailler, c'est souvent des choses qu'on demande et je suis très tatillonne sur comment est organisé votre travail, comment ça se passe. Et très rapidement, avec l'expérience, on arrive à savoir si j'ai ma place ici. C'est vraiment ça, c'est vraiment la question, c'est est-ce que j'ai ma place ici en tant que femme, en fait. Et Ouais. ensuite, est-ce que j'ai ma place en tant que développeuse? Malheureusement, c'est d'abord la question que je me pose. La première est élucidée assez rapidement. La deuxième, voilà, c'est juste par rapport, voilà, développeuse. Donc, j'aurais les mêmes problématiques que certaines personnes, comme on disait, être à l'aise dans des sujets et se retrouver à faire les mêmes sujets Ouais. pendant tout. Et quand on va faire une autre mission ou un autre entretien d'embauche, on va commencer à vouloir appuyer sur des choses qu'on connaît, alors que techniquement, il faut explorer ce qu'on ne connaît pas et avoir de la discussion là-dessus. Ok, top, top. Et si tu peux un petit peu nous parler, si bien sûr tu veux parler de ça, est-ce que tu as une expérience un petit peu où tu as pu surmonter les préjugés? Que tu as vraiment, tu es arrivé, il y avait certains préjugés qui, tu vois, qui existaient et que tu as surmonté, ou bien qu'il n'y avait pas, ou bien
Est-ce que tu peux nous parler d'une expérience, si tu as bien sûr une expérience où tu as pu surmonter un petit peu les préjugés qui existaient en tant que développeuse iOS qui embarque avec nous, etc. Et ensuite, ah vraiment, c'est top. Audrey, là, on aimerait qu'il reste avec nous. Après, bien sûr, est-ce que tu peux nous parler d'une telle expérience si elle existe? Ouais. Donc, oui, j'en ai eu quelques-unes un peu dans dans des postes différents, enfin dans des boîtes différentes. Mais Sans ce parler de qui la revient boîte, souvent, c'est on aimerait bien parler de la boîte. oui, bien sûr. Je ne parlerai pas de la boîte. Mais bien sûr, ça revient, hein, mais vraiment tout ce qui est mécanisme de microagression. C'est-à-dire que pour moi, c'est très, voilà, c'est pas de la discrimination, c'est vraiment quelque chose de non conscient. Quand on discrimine, potentiellement, ça peut être conscient ou inconscient. Hmm. Les microagressions, c'est très souvent très inconscient. Donc, il y Ouais. a des exemples. J'ai pas mal d'exemples. Le premier, c'est honnêtement, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment dissocier le travail et le relationnel. On peut être ami avec ses collègues, mais il faut pas trop dépasser la, la ligne en fait qui se dresse là-dessus et être resté professionnel. Donc ce que j'ai souvent eu, c'était des gens qui t'appellent ma belle, hein, des développeurs qui t'appellent ma belle. Enfin voilà, c'est Ok. un peu trop, un peu voilà, tu sais pas d'où ça sort. Ouais. Ensuite, on peut dire c'est pas de la galanterie et je tiens à le dire, ce n'est pas de la galanterie, c'est vraiment, parce que je suis une femme, tu m'appelles comme ça. C'est-à-dire, personne n'appelle des développeurs, hommes mombo ou quoi que ce soit. Il y a aussi eu Ok, celui oui, de je vois. la ouais, celui de la angry black woman. Je sais pas si tu connais à peu près le principe, c'est se dire à ce moment, à un Non. moment où une femme noire commence à se mettre et mauvais n'est pas du même avis que toi et que du coup elle te fait comprendre Ok. soit par une hausse de ton parce que moi je suis quelqu'un qui parle fort et je parle avec une intonation qui potentiellement peut laisser penser que je suis fâché alors que non, je suis juste en désaccord avec toi et je parle de quelque chose qui me tient à cœur, dont le ton euh, tu dois toujours être limite douce quand tu n'es pas en colère. Donc il y a vraiment ce préjugé où, à partir du moment où quelqu'un n'est pas en accord avec toi, si vous êtes en désaccord, on commence à te dire que tu es fâché, ce qu'on appelle la angry black woman, parce que tu tiens tête et parce que Ok. vraiment tu vas pas laisser en fait un argumentaire passer parce que tu sais débattre et tu vas débattre. Donc on pense toujours que la femme doit être posée et claire dans ses idées, alors que les hommes, alors, généralement, non. En fait, je vois beaucoup d'émotions, même sur les Slack baguettes. Je vois beaucoup d'hommes à travers leur écrit, laissent passer leurs émotions. Et en fait, si c'est une femme, on peut la qualifier de femme en colère, en fait. Ok. Euh, Je il vois, y a ouais. aussi vraiment ce que j'ai, l'un des plus gros, bon, à part le sexisme, mais je vais en revenir, c'était vraiment les attentes qu'on a envers une femme qui est senior ou quoi que ce soit. Moi, j'ai eu ça dans une entreprise où, en fait, à peine arrivé, il faut que tu justifies ton salaire parce que techniquement, on a vu que ton salaire, il est élevé. Donc, c'est pas normal parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des femmes avec un salaire élevé. Donc, il faudrait que tu prouves très rapidement que ton salaire est élevé. Et si la personne Hmm. qui travaille avec toi a un salaire plus bas, ben, en fait, il faudrait qu'il prouve que toi, tu ne justifies, ton salaire n'est pas justifié. Et que Je il vois. y a une tendance à vouloir te rabaisser et te faire comprendre que non, en fait, tu es à ce niveau et tu n'es pas à ce niveau. Il y a aussi ce qu'on appelle souvent qualifier les gens très vite d'incompétents. Il y a des femmes, pas Hmm. forcément moi, que j'ai vues, des femmes qui sont qualifiées d'incompétentes dès qu'elles font leurs premières erreurs. C'est-à-dire que je suis lead ou je suis engineering manager, il suffit que je me trompe sur une slide ou je dis des choses que je ne maîtrise pas parce que euh, la femme, souvent, elle a tendance à devoir tout maîtriser et l'homme, il peut vraiment dire des mensonges et assumer ses mensonges parce que la femme ne le fait pas souvent. Oui, oui, oui. Euh, en tout cas, il y a une démarche vraiment de perfectionnisme et de savoir reconnaître ses erreurs. Enfin, moi, ce que je définis souvent comme étant
la qualité numéro un d'un développeur, c'est savoir se remettre en question. Donc cette remise en Ouais. question, et même si une femme est lead et elle se remet pas en question, ça va être beaucoup plus virulent en fait, dans le sens où on va vouloir la remettre à une position, en sachant que tout le monde se trompe et tout le monde fait des erreurs et tout le monde a ses, comment dire, ses habitudes et son caractère. C'est juste, on ne Ouais. comprendra pas le caractère d'une femme qui se remet pas en question. On va la qualifier d'incompétente. Si c'est un homme, on va dire qu'il est con, par exemple. Pardonnez-moi du terme, mais par exemple, on va pas clairement Ouais, dire ouais. tu es incompétent. On va dire mais non, en fait, tu n'écoutes pas ou peu importe. Mais une femme, on va dire non, si tu fais ça, c'est-à-dire que tu ne sais pas le faire. Mais si tu Ouais. affirmes que tu sais le faire et que tu te remets potentiellement pas en question, tu n'es pas celle qu'il nous faut. Alors que l'homme, on va le laisser faire et on va potentiellement être moins virulent par rapport à ces situations-là. Ensuite, ouais, bon, tout ce qui est sexisme, donc voilà. Et après, comme je te disais, la catégorisation dans les tâches où toi, tu vas faire de la QA. Est-ce que tu peux tester ça? Parce que bah moi, je vois pas forcément les bugs. Euh, non, en fait, tu dois tester ta feature. C'est Ouais, ouais. pas de la tester. C'est un peu des choses, c'est un peu des exemples comme ça. Et après, ouais, il y a tout ce qui est vraiment mansplaining. Le mansplaining, c'est vraiment très omniprésent dans presque tous les lieux, sauf les deux où j'ai cité, où un homme, il explique exactement ce que tu veux dire, mais dans ses propres mots. Et c'est quelque chose, on te reprend en t'expliquant ce que tu viens de dire. Mais en fait, il fallait juste m'écouter pour comprendre ce que j'ai dit. Et ça, Oui, c'est oui, c'est très, ça. très, 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 très présent. Donc, c'est vraiment vouloir Hmm. reformuler ce qu'une femme a dit, mais en fait, il faut que tu parles. C'est des choses sur lesquelles je fais très vite attention et que je remets très vite en perspective et je donne très vite je le dis très rapidement, en fait, Ouais, pour ouais. que ça puisse être conscientisé et j'arrête pas de le redire Ouais. quand ça arrive. Donc ouais, c'est des exemples que j'ai eus. Voilà, donc c'est des préjugés, c'est des obstacles qui sont très, très, très durs à surmonter. Et ce qui arrive souvent, Ouais. moi, honnêtement, c'est que je quitte l'endroit, tout simplement. Je quitte l'endroit, je demande une augmentation, je sais qu'on va pas me la donner, et je pars. Donc, ce n'est plus trop le Ouais, cas c'est parce que bien. je ne suis plus salarié, mais c'est Ouais. souvent passé. Ou bien, en fait, on te dit, on va te donner cette augmentation, mais il faudrait que tu travailles plus. Bah non, en fait. J'ai déjà Ouais. travaillé, c'est pour ça que j'ai une augmentation. Faut pas qu'on me mette des conditions dans la façon dont je dois travailler, qui sont conditionnées par une augmentation. Donc c'était un peu ça que j'ai souvent eu dans les entreprises Ouais, je vois, ouais. dans lesquelles j'ai travaillé. Ok. Merci à toi, Audrey. Mais passons un petit peu au côté, un petit peu, comment toi, de ta position, euh, tu as pu inspirer ou bien tu comptes inspirer. Bon, je sais que tu inspires beaucoup de développeurs iOS et macOS maintenant au niveau de Swift Baguette à travers tes conférences, etc. Mais comment un petit peu tu peux aider encore les développeurs iOS ou bien macOS et les développeurs en général pour avoir pour un petit peu passer le gap, avoir confiance, se montrer un petit peu plus confiant en eux-mêmes et ne pas éviter tous ces préjugés là et tous ces obstacles. Comment tu fais maintenant pour faire de l'inspiration? Je sais, tu as parlé des conférences, etc., mais au sens large, quelles sont tes perspectives? Qu'est-ce que tu comptes faire? Moi, mes perspectives, c'est pas plus autour du développement iOS en particulier, c'est juste dans l'inégalité des sexes. Donc, c'est une démarche Ouais, très féministe de ma part qui arrive là où il y a ok, un constat vraiment au terme de l'éducation. C'est-à-dire que pour moi, je trouve qu'aujourd'hui, l'éducation, elle est très genrée. Et en fait, je me rends souvent compte que beaucoup d'hommes, ils sont conscients ils prennent vraiment conscience des disparités quand ils ont une fille, quand ils ont une petite fille et qui se disent ah c'est différent, c'est vraiment différent et en fait pour que ma fille ait perce dans ce monde, ah je commence à comprendre un petit peu. En fait quand ça les touche pas clairement, bah voilà, on est conscient que ce qui arrive vraiment, c'est un peu euh, c'est ce qui est souvent mon constat général. Donc je mets souvent l'accent sur le fait qu'il faut éduquer ses enfants de manière non genrée. C'est pas parce que tu as une fille qu'il faut ouais, qu'elle fasse potentiellement de l'art
Ou voilà, si elle doit, il faut pas que aujourd'hui les activités soient que mon fils, je vais l'emmener faire du vélo et que ma fille, elle va essayer de faire enfin, un petit gâteau avec sa mère, par exemple. Ouais, Donc c'est un peu la femme dans la cuisine et les hommes dehors. Donc c'est vraiment, je prends les 2 et je le fais. Donc les activités que je fais, j'essaye de trouver quelque chose qui est pas genré. Donc si c'est on doit aller faire de l'art, si ça n'intéresse pas l'un ou l'autre, l'activité elle est quand même faite. Moi je le fais avec mes neveux. J'essaye vraiment de faire en sorte que voilà, ce qu'on va faire, soyez conscients de ce qu'on va faire et enlever cette étiquette de c'est pour les filles, c'est pour les garçons. Parce que ça arrive très vite en fait dans le milieu et on n'est pas forcément fautif, mais le milieu dans lequel on évolue fait qu'on a un double effort à faire là-dessus. Donc si les parents ne font pas, bah, en fait les tontons, les tatas peuvent le faire. Et il faut vraiment donner ce discours-là de attention, ce n'est pas le rose pour les filles et les garçons et le bleu pour les garçons, sachant que si on va dans l'historique, le rose est une couleur masculine, hein, pour information. OK. Euh, c'est juste que voilà, elle a été poussée très vite pour que les Je femmes le savais pas portent. ça. Et oui, donc c'est s'inscrire au podcast. Moi, euh, dans l'initiative aussi que je dis, que je pense faire en fin de deuxième partie d'année, c'est vraiment, tu parlais tout à l'heure de potentiellement inclure des hommes dans le Slack channel. Moi, je suis contre, vraiment. On a un channel pour les Ah, femmes, OK. pour que les femmes puissent discuter dans des thématiques qu'elles vont comprendre, où on n'aura pas besoin de poser des OK. questions à comprendre, à dire oui, mais je suis un homme, mais comme je veux vous aider, je voudrais comprendre, mais avoir aussi clairement un channel dédié où il y a tout le monde qui veut entrer et commencer à pousser, par exemple, forcément des articles sur l'inclusion, sur le sexisme, pour tous ceux qui veulent au moins s'informer et à chaque fois ou s'inscrire à des newsletters, comme je disais, des podcasts qui parlent de certaines thématiques que vous pouvez OK. écouter de façon quand vous voulez, mais au moins il y a un Slack où on poste ce genre de contenu pour favoriser en fait la conscientisation de l'inégalité des sexes en général. Et ça peut même être encore plus dans la tech, ça peut être pareil dans tout ce qui est management et dans la vie en général. Peu importe le type de poste, mais au moins ce sera général. Donc c'est des choses que je voudrais vraiment, que je conseille aux gens de faire, c'est vraiment de s'inscrire à des podcasts. Des podcasts, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui peu importe, des comptes Instagram où on reçoit l'information, où elle est partagée, elle arrive dans nos écrans, en fait. Dès qu'on scrolle, elle va arriver, et à un moment donné, dès qu'on s'arrête de scroller, on sait on va être proposé, on va avoir des propositions un petit peu comme ça dans les faits, dans les jours qui viennent, parce que l'algorithme, il a marché. Et l'algorithme, il marche. Mmh. Donc, les podcasts, on les écoute. On peut les écouter un podcast d'une heure, on peut l'écouter, je sais pas, 10 fois 10 minutes, enfin, 6 fois 10 minutes, ou 10 fois 6 minutes. Donc voilà, c'est vraiment des Ouais. choses, il faut pousser en fait, il faut, il y a un petit challenge personnel où on doit faire en sorte que même si on ne lit pas ces informations, au moins on est au courant de quelque chose qui arrive ou quelque chose qui est arrivé. Recevoir juste des notifications, par exemple, sur une application, on est des développeurs iOS, donc on a tous les outils pour pouvoir recevoir des nouvelles qui sont dédiées à tel ou tel sujet. Donc, c'est des choses qu'il faut qu'on pratique, il faut qu'on dogfood nous-mêmes l'environnement dans lequel on voudrait travailler, dans lequel on voudrait que nos enfants ils aient leur place. Donc voilà, c'est un peu ce que je peux donner en termes de développement iOS. Clairement, pour moi, c'est pousser des femmes à faire des, des conférences, challenger des conférences. Et le dernier aspect, c'est prendre des mentors. Prendre des mentors. Euh, Mmh. il faudrait se faire mentorer sur pas mal de sujets en général pour avoir justement ces problématiques-là qui sont en quelque sorte soit surmontées, soit écartées, soit au moins détectées. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Et du coup, un petit peu, ça revient. Comment, un petit peu, les hommes peuvent être un petit peu des meilleurs alliés pour aider un petit peu cette perspective? Parce que on peut pas, il faut avoir aussi des hommes qui prennent les initiatives aussi pour aider et que c'est pas seulement, je pense que les femmes toutes seules, ils peuvent faire ça. Il faut avoir les hommes et inversement, hein. C'est-à-dire, comment les hommes peuvent être des meilleurs alliés pour que un petit peu l'intégration des développeurs iOS,
Bon, je pense par exemple à Jérôme qui a fait avec toi l'idée de un petit peu de d'avoir une canal une canal dédiée à au niveau de Slack Swift Baguette pour tout ce qui est discussion. Là, comment les hommes peuvent être des meilleurs alliés, si on peut dire, selon toi, sans tomber dans le sexisme, dans les préjugés, et être un petit peu à part égale avec les femmes. C'est parce qu'il y a on est d'accord qu'il y a des hommes qui ont de bonne volonté pour aider, pour sans tomber dans des trucs un petit peu qui sont, si on peut dire, du sexisme ou bien de préjugés, de dire que les femmes sont incompétentes, il faut les aider, etc. Parce qu'il y a toujours des hommes qui ont de bons choix et il ne faut pas négliger ça. Oui, en effet. Donc oui, les hommes sont clairement concernés là-dessus. Mais vraiment, il faut accepter déjà le fait que quand on veut aider, il faut savoir mettre la limite entre le moment où on n'a pas besoin que tu apportes ta contribution sur des sujets qui sont par exemple très très touchy en général en termes d'hommes, enfin généralement d'hommes. Et dans le milieu du travail, il faut être à l'écoute. Il faut vraiment être à l'écoute. Et comme je dis, euh, il faut pas tomber dans ces micro-agressions. Il faut tout le temps conscientiser ce qu'on va dire. Et c'est Ouais, pareil, les blagues. euh, Enfin, faut pas faire de blagues racistes ou sexistes, quoi. On peut logique, pas ouais. rire de tout, surtout tu le fais ailleurs, en fait, mais tu le fais pas dans ton environnement de travail. Parce que, il faut aussi se dire, les gens avec qui on travaille, elles ont un vécu, elles ont un passé, elles ont un passif, et tu ne le connais pas. Mm. Donc, il faut rester le plus professionnel possible et juste ne pas déborder. C'est pas parce qu'on a plus d'affinité avec une personne que dans le cadre du travail, il faut se permettre de tout faire. Non, il faut le faire à côté. Et là, potentiellement, tu auras une autre personne qui va potentiellement réagir parce qu'elle n'est pas dans le cadre du travail. On va pas la traiter de ah pourquoi elle s'est énervée comme ça en plein travail, en sachant que on n'a pas l'historique de ce qui s'est fait ou de ce qui est arrivé. Comme je dis, les micro-agressions, au bout d'un moment, ça s'empile et ça peut péter. Et ça peut être Ouais. très silencieux aussi. Donc, il faut vraiment se dire, moi, je viens pour travailler. Si je viens pour rigoler, on sait rigoler sans des blagues sexistes. On sait rigoler sans des Je blagues vois, ouais. racistes. Moi, je suis drôle, mais je n'ai pas besoin si je veux être drôle, je n'ai pas besoin de penser à quelque chose qui va discriminer telle ou telle Ouais, personne. ouais, c'est ça. Donc, c'est des choses qu'il faut faire. Et comme je disais, l'éducation est primordiale parce que c'est des hommes et des femmes qui éduquent les enfants de demain. Ça peut être non genré aussi, et ça peut être des femmes, des hommes, mais peu importe. Euh, euh, Clairement, il faut pas discriminer et il faut essayer de comprendre. Ou même si on n'accepte pas, il faut toujours essayer de comprendre. Faut se dire que certes, je ne veux pas dans mon environnement quelque chose qui soit comme ça, mais ton environnement, ce n'est pas l'environnement de travail, c'est l'environnement de travail. Donc, ce n'est pas cadré par toi techniquement. Donc, le but, c'est souvent de se dire, il y a des choses avec lesquelles je suis pas d'accord. Si je veux rester, il y a des choses à faire de mon côté aussi. Et c'est souvent en termes d'inclusion. D'inclusion, il faut tolérer des personnes qui vont. Aujourd'hui, on parle d'hommes et de femmes. Bientôt, on va parler des personnes qui sont non cis, qui sont cis, enfin, peu importe. Donc, à partir de ce moment-là, il faut commencer à se dire, je ne connais pas ce sujet, ça ne m'intéresse pas, mais au moins, potentiellement, commencer à le connaître, même si on ne veut pas le comprendre, ou comprendre, même si on ne veut pas l'accepter. Donc, c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut s'éduquer. Et comme je dis, on est développeur iOS, on a des versions Ouais. d'iOS qui changent toutes les années. On est les Ok. premiers à écouter, à vouloir regarder la première, le platform State of the Union, la keynote. On veut voir ce qui est nouveau. On sait qu'on va pas l'utiliser, mais on veut savoir ce Ouais. qui est nouveau. Pourquoi on le Ouais. ferait pas dans la vie? En fait, notre Ouais, quotidien ouais. change chaque année, chaque quarter. On change d'ordinateur comme jamais, mais on veut pas s'éduquer sur des sujets qui vont impacter notre environnement et on va dire, notre planète, notre tout en Ouais. fait. Donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi je veux terminer, c'est s'éduquer dans le développement, ok, mais il faut aussi s'éduquer dans la vie et tout ce qui est continuous improvement, continuous growth, ça ne doit pas s'appliquer qu'au développement iOS. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas seulement l'aspect technique. Il faut développer d'autres capacités, etc., d'intégration, d'acceptation de l'autre, mentalité culturelle,
et d'aspect culturel, parce que les êtres humains, ils peuvent être top techniquement, mais parfois ils peuvent faire des choses qui faire de mal, si on peut dire, pour d'autres êtres humains qui vraiment c'est ce qu'il reste à la fin. C'est peut-être les aspects techniques sont très importants, mais si on va être à la retraite, etc., ce sont les bonnes relations. Qu'est-ce que tu penses de X ou bien de Y? Tu penses pas techniquement, hein? Tu penses à l'être humain. Moi, je pense ça. Lorsque je pense à mes enseignantes, etc., je pense à l'être humain. Je pense, ok, à l'aspect de maîtrise technique de c'est ce qu'ils m'ont enseigné, mais aussi l'aspect humain. C'est très important. Est-ce qu'ils m'ont touché? Est-ce que j'ai entendu des choses qui vraiment ne sont pas bonnes? Est-ce qu'ils m'ont aidé sans réfléchir sur, tu vois, ils m'ont aidé vraiment sans calculer. Ça, ce sont des aspects que tu penses, lorsque tu penses d'un être humain, à n'importe quel, est-ce qu'il est homme ou bien une femme. Moi, je pense à ça. À part l'aspect technique, c'est important, oui, l'aspect technique, etc. Maîtrise, tout ce qu'on veut dire. Mais aussi, il faut bien choisir les mots, il faut bien choisir comment se comporter avec un être humain. Et ça, c'est l'objectif de l'humaniste. N'importe quel être humain humaniste, il pense à ça. Il pense à ça, il doit s'éduquer, il doit avoir de la maturité. Ok, je comprends que moi, désolé, à mon âge, ok, j'ai une certaine maturité, si on peut dire, mais à l'âge vingtaine, j'ai fait sûrement des bêtises au moment où je parle avec un autre être, quelle que soit une femme ou bien un homme. Mais avec le temps, il Oui, faut se mettre en question, il faut s'auto-critiquer, tu vois, c'est important, il faut lire, il faut apprendre aussi des gens, il faut, bien sûr, sans avoir les clichés, parce que parfois, ok, pour se montrer comme étant féministe, on sort de, tu vois, il faut avoir du bon sens. C'est juste avoir du bon sens, exactement. comprendre les êtres humains, avoir du bon sens. Je vois plusieurs personnes qui disent, moi, je suis féministe, sans comprendre qu'est-ce que ça veut dire le féminisme. Moi, je prétends pas être féministe, mais je comprends pas un petit peu les notions. J'arrive d'une autre culture qui se base sur le respect de l'être humain, quel que soit homme ou bien femme, le respect de ma femme, le respect de ma mère, le respect de mes sœurs, etc. Et pour moi, le respect, c'est le pilier de toute relation humaine. Si on a le respect, on peut choisir les mots, on peut pas tomber dans des agressions de ce genre, parce que le respect qui gère tout. Ça, ce que je pense, hein, peut-être que j'ai tort, hein, mais c'est pour moi le pilier, c'est le respect et la volonté d'apprendre de l'autre, de comprendre pourquoi il pense de cette manière. Et à un moment donné, on sera, sûrement, on sera dans un environnement d'entente et de aussi dire, on fait des fautes, parfois, parce qu'on est énervé, parce que il y a de la subconscience que tu m'as parlé aussi. Il y a beaucoup de trucs qui arrivent de la subconscience. Il faut aussi penser que nos parents, ils nous ont éduqués selon leur période ou leur vécu, leur niveau intellectuel, etc. Là, et on n'est pas né comme étant parents. Parce que les êtres humains, ils pensent, on n'est pas, moi j'ai pas appris à l'école être un père, ou bien ma femme être une mère. On n'a pas appris, c'est ça. Tu vois? C'est ouais. C'est avec le temps qu'on apprend ça. Et du coup, je te laisse un petit peu le mot de la fin, des conseils pour les développeuses et les développeurs iOS. C'est pas seulement les développeurs, c'est les développeurs iOS qui veulent commencer le développement iOS ou bien macOS. Quels conseils te peux donner, Audrey? Quels sont les conseils que tu peux donner? Donc, les conseils à la communauté de développement iOS dans son ensemble, moi j'ai souvent dit, ce qui m'arrive depuis un moment, c'est bon, en général, hein, c'est Ouais, faut savoir gérer les erreurs. Tout ce qui est font fait, le ouais. try, optional try, etc. Il faut plus, moi je, il faut plus l'avoir. Moi, quand moi je fais de l'audit de code, c'est la première chose que je regarde. Ah, ok. Les try optional, moi je les veux plus. Il faut un try tout court et un catch derrière. Ça nous permet vraiment de gérer Ok. vraiment. La gestion d'erreurs ne doit pas être optionnelle. Voilà. Euh, Je vois, les ouais. tests, j'aime beaucoup SwiftUI. Je n'ai jamais vraiment fait vraiment à grande dose des tests UI en SwiftUI en utilisant snapshot testing. Euh, les tests unitaires sont les plus Ok. primordiaux, vraiment, dans un projet, pas les tests UI. On me dira test d'agrégation, oui, c'est le niveau au-dessus, mais pour moi, je trouve que c'est pas assez taclé dans un projet en général. D'abord les tests unitaires.
Ouais. voilà, Ouais, ouais, penser test ouais. unitaire avant de penser test, voilà. Et le dernier conseil, comme je disais, il faut apprendre à apprendre. C'est pas parce que, Ouais. il faut développer ses soft skills, on en a parlé. Il faut apprendre à apprendre. On apprend l'apprentissage, comme je veux dire, qu'on a reçu, comme tu dis, suivant notre environnement, notre culture, notre région, notre pays, n'est pas la même. Donc il faut savoir se dire que si on est C'est dans ça. un autre environnement, il faut réapprendre sa vie. La vie est de Ouais. la c'est continu, c'est perpétuel, un perpétuel apprentissage. Comme tu disais, enfant, parent, on apprend en fait. On apprend à être parent, on apprend à être époux, on apprend à être conjoint, voilà. Et toujours se dire, en tant que développeur, qu'on ne fait pas les choses du premier coup de la meilleure des façons. Donc il faut savoir se remettre en question, même quand on a fait quelque chose qui est sympa. Ouais. Ça nous permet en fait d'avoir, des retours, des feedbacks qui peuvent être clairs, mais si on met notre ego de côté, on va souvent prendre mal le fait Ouais. d'avoir des reviews de PR, où on dit: «Oui, mais non, pourquoi il dit ça? Moi, je suis pas convaincu». Enfin, voilà, vraiment avoir un retour négatif sur ce que, quelqu'un de positif voudrait nous inculquer. Hem et l'écoute, tout simplement. Écouter tout le monde, Ouais. même le junior qui vient de commencer et voilà. Ouais. Merci. C'est top. Merci à toi. Merci à toi, Audrey. C'est vraiment été trop sympa. Le sujet, vraiment, il était, était lourd. D'habitude, moi, je suis pas habitué à ce genre de discussion, mais malgré que j'ai appris énormément de toi. Vraiment, j'ai appris énormément sans entrer un petit peu dans l'hypocrisie. Vraiment, j'ai appris énormément en termes de... Et on va s'auto-corriger sur plusieurs sujets au niveau de notre équipe sur cet aspect. Je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va regarder cet épisode et qui va apprendre de ton expérience, de tes conseils, etc. Et de vraiment d'améliorer l'environnement de travail qui est important et d'améliorer le relationnel entre les développeurs iOS et les développeuses iOS. Merci à toi, Audrey, et à très bientôt. Au revoir. Merci Walid. Merci de m'avoir